Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui assez spéciale. On va voir ensemble pourquoi est-ce que j'ai été convoqué à la répression des fraudes, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pris comme amende, si j'ai pris des amendes, etc. Je vais vous montrer les produits avec lesquels ils sont juste ici. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Du coup, il faut savoir que j'ai été convoqué 2 fois à la répression des fraudes pour 2 boutiques totalement différentes. La première fois, c'était pour une boutique de drop que j'ai encore aujourd'hui et la deuxième fois, c'était pour ma marque tout simplement. Donc la première fois que c'est passé, j'étais chez moi, c'était un jour de semaine. Ma mère qui toque à ma... J'habitais encore chez ma mère. Elle toque à ma porte et elle me dit « Ouais, il y a un courrier du ministère de l'Intérieur ». Du coup, je la regarde, elle me regarde. Là, ça commence à être la panique. Je me dis « Putain, mais qu'est-ce qui va se passer ?» J'ouvre le courrier et je vois convocation. Non, déjà, je vois répression des fraudes. Dans ma tête, je me dis « Ça y est, je suis fini, quoi ». Du coup, donc j'ouvre le courrier, je lis. Je vois convoquer à la répression des fraudes. Il m'explique un petit peu que quelqu'un a porté plainte parce que la personne doutait de la qualité de mes produits. Je vais vous montrer le produit juste après. Du coup voilà, j'étais vraiment surpris et puis la première chose que tu penses, franchement, c'est que tu te chies dessus. J'étais en panique, j'avais 18 ans, je savais pas quoi faire. Du coup, première chose, il me parlait aussi de mes mentions légales, etc., conditions générales de vente qui n'étaient pas aux normes. Première chose que je fais, c'est que je vais les modifier. Puis après, le jour où je suis arrivé, je raconterai après. Mais bon, en gros, eux, ils enregistrent tout le site, donc ça va être très bien en fait que je devais les modifier après. Mais bon, tant mieux. Donc en gros, ils me demandaient d'apporter plusieurs produits avec moi. Le problème, c'est que c'était en plein nouvel an chinois. Pendant le Covid, donc autant vous dire qu'il n'y a plus personne qui travaillait, il n'y avait plus aucun colis qui partait, donc j'avais rendez-vous une semaine après, donc c'était impossible de recevoir les colis. Heureusement, j'ai reçu quelques colis justement que j'avais commandé sur Amazon à temps, et du coup j'ai pu les emmener avec moi. Donc le jour J, j'arrive avec mes 2 gros sacs plein de produits, tac tac tac, j'arrive devant. En plus, je sais pas si vous connaissez, je mettrai une photo si je trouve, mais en gros il y a des barreaux à l'entrée, genre on dirait vraiment que tu rentres en prison. Du coup, j'étais vraiment en panique, genre j'étais super stressé. J'arrive, la meuf elle me dit asseyez-vous ici. Du coup, j'étais en panique. Le mec il arrive costaud, grand, etc. Il me dit suis-moi dans l'ascenseur. Du coup, je le suis. On était collés comme ça à l'ascenseur. J'étais en panique comme ça. Et puis d'un coup, il me dit non, mais t'inquiète, panique pas, on va juste discuter. Genre, il va rien t'arriver du tout, etc. Et du coup, le fait qu'il me dise ça m'a vraiment détendu. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que les agents de la DG CCRF étaient vraiment pas là en fait pour me foutre des bâtons les roues, pour me niquer ma société ou quoi que ce soit. C'est juste en gros, et il me l'a dit lui-même, il m'a dit on sait très bien que les consommateurs parfois ils abusent, ils portent plainte pour rien du tout. Mais nous c'est notre devoir, on doit te convoquer, on doit te poser des questions. Si tu réponds bien aux questions, s'il n'y a pas de souci, que tout se passe bien, il n'y a aucune raison que soit tu aies des problèmes judiciaires ou même que tu aies une amende, il n'y a pas de raison. Là on est juste pour te faire un rappel. Et au final, je vous raconterai après, mais ça m'a beaucoup plus aidé que ce que je le pensais. Du coup, en gros, j'ai été convoqué pour 2 produits principalement. Le premier, c'est le produit sur lequel j'ai le plus tourné. Je vous en parlerai après parce que je l'ai pas malheureusement là. Le deuxième, c'est celui-là. Bon, la plupart ils le connaissent, c'est le gros éléphant comme ça. Et le deuxième, c'était un plus petit éléphant, mais vous savez, qui bouge les oreilles. On va dire que j'ai tourné, j'ai pas fait normalement, j'ai dû tourner, j'ai dû faire 150 ou 200 000 euros sur ce produit-là. Et puis en gros, le jour où ils m'ont convoqué, il commençait déjà à plus marcher, donc ça me dérangeait pas, même si je devais retirer de la vente après, j'avais pas de souci avec ça. Du coup, je suis arrivé avec mes produits, ils m'ont dit on va te faire un procès verbal. Du coup, je me dis oula, procès verbal, je sais pas ce que c'est, je panique. Puis finalement, ils m'ont expliqué, en gros, c'était rien de grave, juste ils me posaient des questions. Donc par contre, en fait, j'étais vraiment content parce que vu que j'étais tout dans la légalité, j'avais mes sociétés en France, etc., je pouvais répondre de manière transparente parce que vraiment, c'était question, ils te bombardaient de questions. Donc la première partie, ça a duré 45 minutes environ. Donc c'était 2. Ils m'ont posé plein de questions. Il n'y avait rien de particulier, rien de plus stressant, etc. Ils m'ont posé la question comment je faisais ma logistique, etc. Et en fait, en gros, j'avais du stock sur ces produits-là. C'est aussi pour ça qu'ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils m'avaient demandé les certificats des produits. Malheureusement, je ne les avais pas parce que du coup, vu que c'était le Covid plus nouvel an chinois, aucun fournisseur ne répondait. Vient le moment, du coup, je dois montrer les produits. Donc je sors le gros éléphant, l'autre éléphant. Il y avait 2-3 jouets aussi dans mon sac. Je lui donne, puis il commence à les regarder lui-même, etc. Et puis il prend, pour la petite anecdote, il y avait une petite voiture, vous savez, c'est la voiture télécommandée qui se met sur le mur et après elle grimpe au mur, etc. Il la prend, il la regarde, il l'ouvre et il me dit ça va pas passer ça. Et là je la retourne, moi je l'avais jamais vu, je l'avais commandé la veille sur Amazon et je m'étais amusé toute la soirée avec, je vous mets la vidéo juste ici, genre vraiment le produit marche trop bien en plus. Franchement, si vous avez un petit neveu, un petit cousin ou un petit frère ou un enfant, peu importe, si vous avez un petit dans votre famille, vous lui offrez ça, genre je vous jure c'est trop débat, vraiment. Du coup bref, j'avais ma petite voiture, il me la montre, moi je l'avais jamais vue. Je la prends, je regarde en dessous, et là je vois genre, on voyait que des fils électriques. Il n'y avait pas genre, comme dans les voitures télécommandées normalement, genre vous savez, une plaque noire genre qui ferme le moteur entre guillemets.
Genre c'était vraiment genre, directement les fils. Je la regarde, il me regarde, je la regarde, il me regarde. Et là je me dis, oh la merde dans laquelle je suis. Et le mec il est trop gentil, genre vraiment, hein. Genre il prend la voiture, il la regarde, il me fait, bon allez tu ranges ça dans ton sac, tu le caches, tu retires du site et on n'en parle plus. Et genre heureusement qu'il me dit ça parce que là pour le coup le produit genre en vrai, bah si tu l'avais vu tu savais très bien qu'il était pas énorme. Sinon en gros bah le gros éléphant et le petit éléphant, en gros ils l'ont regardé, il y avait rien d'apparemment de non conforme. Ils l'ont envoyé au labo. Et du coup après l'entretien c'est terminé. En gros ça c'était vraiment bien. On a pris mes mentions légales, mes conditions générales de vente, ils les ont épluchées. Bah du coup je les avais déjà un petit peu modifiées, ça ils l'avaient vu. Mais en gros il y avait toujours des choses qui n'allaient pas. Et en vrai bah franchement c'est super stressant etc. Mais au moins ils m'ont fait un audit gratuit de toutes mes mentions légales, conditions générales de vente etc. Alors que quand tu vas voir un avocat ça te coûte entre 700 et 1500 euros pour avoir des mentions légales et des conditions générales de vente en béton. Donc au final c'était vraiment un mal pour un bien. J'ai appris ce qu'il fallait faire pour respecter la loi dans les mentions légales, etc. Je m'en sers encore aujourd'hui de ce qu'ils m'ont indiqué. Et puis après, c'est terminé. Ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter dans les mois à venir. Du coup, finalement, 3 mois plus tard, 3 mois plus tard, je crois, je reçois un courrier. Du coup, je me suis dit, bah ça y est, c'est la réponse. Donc c'est soit je prends une énorme amende, ma vie elle est foutue, soit juste c'est aux normes et c'est bon. Du coup, j'ouvre. Il y avait le rapport de test, donc en fait ce que reprochait la dame qui avait porté plainte c'était totalement aux normes et en fait les deux produits n'étaient pas aux normes parce qu'en gros moi je les envoyais dans un sac plastique, enfin un emballage plastique comme les produits tu vois, et en gros vu que c'est un produit pour enfants et bébés, le sac plastique fallait qu'il fasse 0,005 mm d'épaisseur et moi il faisait 0,006 mm d'épaisseur ou un truc comme ça, genre un truc tout bidon quoi. Et du coup bah, en fait le produit n'était pas aux normes donc il me demandait juste de le retirer de la vente. C'était pas grave comme non-conformité, donc en gros, ils me demandaient pas de renvoyer le produit derrière. Mais quand même, du coup, j'ai vu ça. Il y avait aussi du coup un listing en fait de ce qu'ils m'avaient dit pour les mentions légales et conditions générales de vente, avec en gros les risques que l'on encourait en termes financiers, les amendes qu'on pouvait avoir si je mettais pas à jour du coup ces infos-là. Donc j'étais un peu soulagé parce que du coup pas d'amende. Comme je vous ai dit, j'avais tourné sur le produit, il tournait beaucoup moins bien. Donc ça me dérangeait pas d'arrêter de le vendre. Le gros éléphant honnêtement j'en vendais 2 par semaine, donc je m'en foutais aussi complètement. Du coup ce contrôle s'est terminé là comme ça. Ensuite comme je vous disais j'ai été convoqué une deuxième fois. C'était 1 an plus tard. Du coup je reçois une lettre comme quoi des gens se sont plaints de ne pas avoir reçu leur colis à temps. Du coup je me rends tout simplement encore une fois à cet endroit là avec les barreaux qui font flipper. Du coup je connaissais maintenant, je savais où m'asseoir etc. Et puis en fait j'avais vraiment aucune inquiétude parce qu'en gros c'était sur ma marque Made in France. Et en fait pourquoi on a eu du retard? Parce qu'on est passé de 100 commandes par jour à 600-700 commandes par jour en quelques jours. Que c'était une personne qui gérait manuellement les commandes, il n'y avait rien d'automatisé. On n'avait pas de logisticien à l'époque. Et du coup en fait on était aussi en pleine transition de justement cette personne-là au logisticien qu'on allait utiliser. Du coup il y avait des colis parfois qui étaient des variantes qui étaient en stock ici mais pas en stock là mais pas en stock là. Et en gros normalement on livre en 24-48 heures et là on livrait plutôt en 10 jours, 2 semaines parfois pour ceux qui étaient tout simplement qui n'avaient pas la chance d'avoir pris 2 variantes qui étaient ensemble quoi. Donc c'était un peu galère, sachant qu'en plus c'était la période de Noël donc les gens ils voulaient recevoir leur colis vite, donc c'est pour ça qu'on a été convoqués. Et puis en fait quand on a été convoqués, nous on est arrivé avec les papiers qu'ils nous avaient demandé. On devait donner des exemples de colis qui avaient été envoyés. On était convoqués le mercredi. J'ai pris des colis devant lui. On a pris 5 colis au hasard. On a pris 5 colis du lundi matin qui avaient été passés entre 8h et 11h le lundi matin. Et tous les colis étaient déjà livrés. Le mercredi c'était à 11h je crois qu'on a été convoqués. Donc en 48 heures c'était livré. Le mec il a vu ça, il a vu qu'on n'était pas casse-couille. On lui a montré où étaient les stocks, on a montré les photos, où étaient fabriqués les certificats de fabrication, les certificats pour les produits biologiques, etc. Et à partir de là, il nous a dit écoutez, il ne devrait pas y avoir de soucis. Juste en gros, il y avait quelques trucs à changer dans les mentions légales encore une fois. Du coup, encore une fois, ça a fait un audit gratuit. Du coup, il m'a dit que tout était bon. J'ai reçu un courrier, là, c'était beaucoup plus rapide 2 semaines après pour me dire que c'était bon, il n'y avait aucune poursuite ni rien. Donc voilà, c'était mes 2 expériences. Je sais qu'il y en a qui ont eu des expériences un peu plus compliquées. Du coup, ils vendaient peut-être des produits un peu moins qualitatifs. Ou du coup, ils ont eu des amendes, ils ont dû les retirer de la vente et rappeler certains produits parce que c'est ce qui peut arriver également malheureusement. Donc voilà, faites attention quand même à pas vendre de la merde. Après, c'est pas parce que c'est sur AliExpress et que ça vient de Chine que c'est de la merde forcément. Ça, loin de là. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris.
Donc voilà, moi c'était vraiment mon retour d'expérience. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'était super stressant. Le premier contrôle, j'avais 18 ans. À 18 ans, c'est vraiment pas des choses qu'on a l'habitude de vivre normalement, je pense, d'être convoqué à la répression des fraudes. Au final, ils m'ont juste convoqué pour discuter comme ils m'ont dit. J'ai pas pris d'amende. J'ai juste appris des choses. J'en ai profité pour leur poser vraiment plein de questions. Parce que tout simplement, ils étaient devant moi, ils m'ont dit est-ce que vous avez des questions, j'ai posé des questions, des choses qui me servent encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours pour mes shops ou pour mon business de manière générale. Tout simplement, ils m'ont fait un audit gratuit de mes mentions légales, enfin de toutes mes pages légales, alors que normalement ça coûte plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros, ce qui est assez embêtant parce qu'on personne n'a envie de mettre ça dedans. Donc voilà, mon conseil c'est juste soyez honnête dans vos mentions légales, n'hésitez pas à mettre les choses de manière légale. Si vous mettez un numéro de téléphone, vous mettez un on-off, personne ne vous appellera, il n'y a pas de souci avec ça, au moins vous serez dans la légalité. Essayez pas d'être borderline ou quoi que ce soit, plus vous serez dans la légalité, plus vous serez simple, le jour où vous serez contrôlé, vous aurez aucun souci. Voilà, s'il y en a encore une fois, je le répète, je l'avais dit au début de la vidéo, s'il y en a qui sont convoqués, qui ont été convoqués, qui ont des questions par rapport à ça, qui ont simplement des peurs ou des inquiétudes, ou même qui n'ont pas été convoqués, mais qui ont peur d'être convoqués un jour, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Vraiment, je passe mon temps sur les réseaux à répondre à tout le monde. Je suis là pour ça, donc profitez-en. Je vous demande rien en retour, juste un petit like si possible. Également, on a rajouté dans la description un lien. Si vous souhaitez prendre un appel, un rendez-vous avec moi d'une vingtaine de minutes, c'est totalement offert, totalement gratuit. Pendant l'appel, on va pouvoir voir ensemble pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous lancer, qu'est-ce que vous pouvez vous faire pour vous lancer en e-commerce le plus rapidement possible, comment améliorer vos résultats, comment scaler votre business, etc. C'est totalement gratuit, il y a un lien juste en dessous dans la description pour prendre rendez-vous. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas, je vous dis vraiment à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va faire beaucoup plus de vidéos sur la chaîne au quotidien, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous remercie pour le visionnage, je vous dis à très bientôt. C'était Baptistin pour la Cour Academy. Ciao tout le monde.